Nous avons souvent entendu parler des Lumières. Mouvement des Lumières, philosophe de Lumière et Lumière française. Mais qu'est-ce que c'est les Lumières? Tout d'abord, le mouvement des Lumières est un appel à réfléchir, à s'éveiller et à chercher la vérité. C'est une période de réflexion intellectuelle et philosophique qui a profondément influencé l'Occident. Un moment clé dans l'histoire, une période où les gens commencent à remettre en question les croyances traditionnelles et à valoriser la raison et la science. Il se situe au XVIIIe siècle, entre 1750 et 1800, et pas uniquement en France, partout en Europe, notamment en Allemagne ou en Angleterre, où on insiste sur l'homme et le pouvoir de la raison. Pour aborder la pensée philosophique de ce mouvement, il faudrait évoquer ses principes et qui sont liberté, tolérance et égalité. D'abord, la tolérance, qui est un principe fondamental, c'est le respect et l'acceptation des différences. Les penseurs ont fortement critiqué les persécutions religieuses. La tolérance est liée à la notion de liberté, et la liberté qui englobe plusieurs dimensions en fait. La liberté de penser, de s'exprimer et d'exercer sa religion librement. Donc, les Lumières s'engagent contre toute forme de fanatisme. Puis, l'égalité, pour les Lumières, seul les mérites personnels comptent. On voit émerger une nouvelle force issue de la bourgeoisie. Voltaire est un fils d'un notaire, Diderot d'un maître coutelier et Rousseau d'un horloger. Cela veut dire que tout individu doit être traité de manière équitable, sans distinction de classe sociale ou de sexe. C'est à partir de cette égalité réfléchie qu'une nouvelle société française est pensée, celle de la Révolution française. Les institutions politiques sont remplacées dans un sens plus démocratique, d'où la devise « Liberté, égalité, fraternité » exprimée quelques années plus tard. Quelles sont les œuvres phares de ce siècle? Parmi ces auteurs, ou je préfère les appeler philosophes, puisqu'ils ont façonné la pensée moderne, nous évoquerons Voltaire, avec Candide, une œuvre qui réfléchit à l'optimisme et à la réalité parfois crue de la vie. Montesquieu, avec son ouvrage de l'Esprit des lois, propose la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Nous avons Diderot, et plus connu par son encyclopédie. Jean-Jacques Rousseau propose son texte Émile ou de l'éducation. Parlant des genres concernés, nous avons le conte philosophique, le pamphlet, le dictionnaire, l'essai, le roman épistolaire, le théâtre et l'encyclopédie. Imaginez un moment où ces penseurs veulent rendre le savoir et la réflexion accessibles, s'adresser à tout le monde pour que la raison prenne le pas sur l'obscurantisme. Que font-ils alors? Comme disent aventuriers de la pensée, ils explorent des idées nouvelles. Ils ne se contentent pas de suivre les règles établies. Non, ils les remettent en cause avec un style clair et percutant. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus, dit le personnage de Beaumarchais dans Le mariage de Figaro. Cette comédie est tellement lue en public et en privé grâce à l'invention de l'imprimerie qu'au bout de 3 ans de censure, on accepte enfin de la mettre en scène. Une satire politique de la société inégalitaire qui devient l'un des signes avant-coureurs de la Révolution française. Avec ces exemples, on voit que les Lumières, tout en célébrant la raison et le progrès de la science, militent pour le retour à la nature humaine, aux émotions profondes de l'individu. Tout se met en place pour l'éclosion d'un nouveau mouvement littéraire à la fin du siècle, le romantisme. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle on traitera le mouvement du romantisme.